Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Shalom, shalom, bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous espérons que vous vous portez bien, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Merci pour votre présence. Excusez-moi. Merci pour votre présence, les amis. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce encore ce soir. Nous sommes là dans le cadre de notre émission. Excusez-moi. Nous sommes là dans le cadre de notre émission. Un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Bonsoir Sœur Latifa, bonsoir aux bien-aimés qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et aussi sur Periscope. Alors dernièrement, bien-aimés, nous avions dit que nous ne pourrons plus diffuser en direct nous ne pourrons plus diffuser en direct, dernièrement nous l'avons dit, nous ne pourrons plus diffuser en direct sur YouTube, pour la simple raison que YouTube a changé sa politique. Pendant quelque temps, nous avons émis en direct, nous avons transmis en direct, mais il se trouve, les amis, que YouTube a changé donc sa politique. YouTube a changé les conditions en fait, les conditions d'utilisation, ce qui fait que désormais, il n'est plus possible d'émettre en direct à partir d'un appareil portable sur YouTube si vous n'avez pas au moins 1000 abonnés. Et il se trouve que nous, sur notre chaîne YouTube, nous n'avons pas 1000 abonnés encore. Nous espérons l'atteindre par la grâce de Dieu, pourquoi pas. Et je lance un appel, si vous voulez bien vous abonner aussi à notre chaîne YouTube Dido Kondima Ilonga. Donc c'est ça. Et donc pour l'instant, nous ne pouvons pas émettre en direct sur notre chaîne YouTube. Donc pour l'instant, nous avons 4 canaux de diffusion en direct: Instagram, Facebook et donc Periscope. Voilà. En tout cas, une fois de plus, soyez les bienvenus et nous allons sans plus tarder donc commencer. En tout cas, nous espérons que vous allez bien. Alors, la sœur Latifa dit que c'est discriminatoire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, frère Justin. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Que ton saint nom soit glorifié. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Que ton saint nom soit glorifié. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi. Dans les lieux saints. Que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, dans les lieux saints, que ton saint nom
nelo na yo tata. Kombo na yo ekumama. Ma beleza lieniatelo na yo kolo. Kombo na yo ekumama. Nzambe nanga nalikolo. Kombo na yo ekumama. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Nalikolo. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Nalikolo. Mon Dieu, mon roi, tu es très saint. Que ton saint nom soit glorifié. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, oh, tu es mon tu Dieu, es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. le Dieu de mon salut, le Dieu de ma victoire, c'est toi, mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. tu es mon Dieu, C'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui m'as sauvé, merci mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé nanga. Hosanna Zambé, oh oui, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé nanga. Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Hosanna Zambé nanga. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Bonsoir encore à vous qui nous rejoignez ce soir. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous, là, avec nous sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous espérons que vous avez passé une bonne journée, que vous allez bien aussi. C'est très 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 important par la grâce du Seigneur. Vous le savez, la grâce du Seigneur nous accorde tout ce qui est nécessaire, nous accorde la paix, nous accorde la santé aussi. Et j'espère de tout cœur vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre santé vous permet de pouvoir vaquer à vos occupations. J'ai remarqué, et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà aussi fait ce constat, c'est vraiment lorsque nous sommes en incapacité physique, lorsque nous avons un petit problème,
Oui, nous allons bien, sœur Latifa, merci beaucoup, nous allons bien. On Et va j'ai bien. remarqué que c'est souvent lorsque nous avons un petit problème, lorsque nous avons un petit problème de santé, que ce soit des blessures, quand je parle de blessures, je parle de blessures physiques, et lorsque notre corps est atteint, bien aimé dans le Seigneur, lorsque notre corps est atteint, c'est là vraiment que nous nous rendons compte combien est importante la santé, combien est important le fait, bien aimé, que nous allions bien, même si beaucoup de choses, ou peu de choses, même si certaines choses, je voulais dire, ne sont pas parfaites dans nos vies, ne sont pas parfaites dans ce qui nous arrive, mais au moins, bien aimé, le Seigneur nous donne la santé et donc nous permet d'espérer. Amen. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse, les amis. Votre culte, je l'espère aussi. C'est vrai que j'ai parlé de la santé, mais parmi nous, parmi les personnes qui regardent, il y a des enfants de Dieu, à savoir des gens qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En tout cas, nous espérons que votre culte s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous espérons vraiment, les amis, que votre culte s'est bien passé par la grâce de Dieu. Alors, nous entrons rapidement dans le vif du sujet. Vous le savez, bien aimés, depuis quelque temps déjà, nous avons commencé sur les ramassis et sur les vauriens. Et vous savez, il est toujours important, et je fais souvent cela, de pouvoir rappeler un petit peu ce dont nous avons parlé ces derniers temps, pour que les personnes qui nous suivent ou qui nous suivront peut-être pour la première fois, puissent un petit peu se situer par rapport à ce que nous sommes en train de dire, par rapport aux choses que nous sommes en train d'évoquer. Nous sommes partis d'un point essentiel, je pense un point important, qui se trouve être les relations. Alors, les amis, le Seigneur ne nous a pas créés pour être seuls, n'est-ce pas? Mais si nous sommes seuls, c'est pour un temps, c'est pour un certain temps. Le Seigneur Jésus dit, il nous rappelle, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, les amis, ne peut se manifester que s'il y a un autre, que s'il y a l'autre. Ok? S'il y a un autre, alors à ce moment-là, on peut parler d'amour. Autrement, on parle d'amour de soi. Ok? On peut aussi parler d'amour de soi, pourquoi pas. Mais généralement, l'amour, lorsqu'on en parle, c'est qu'il y a au moins un autre. Une autre personne. Voilà, une autre personne. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et il a plu au Seigneur aussi, n'est-ce pas, de créer des êtres humains en commençant par Adam, puis Ève, et puis aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, un peu plus, je dirais même un peu plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Donc, les relations, bien aimées, sont importantes et comptent pour le Seigneur. Nous sommes donc partis de ce point sur les relations et nous avons évoqué l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et oui, c'est vrai, sœur Latifa, excusez-nous bien aimé. En fait, sur Instagram, tu ne nous vois qu'à moitié parce qu'en fait, il se trouve que l'écran, vous savez, sur Instagram, on filme à la verticale. Excusez-moi, je reprendrai ce que j'ai dit. Sur Instagram, on filme à la verticale. Si vous voulez avoir les images à l'endroit, vous êtes obligé de filmer à la verticale. Et le problème, c'est que quand vous filmez à la verticale, avec les écrans qui sont grands par la taille, et larges aussi, mais ils ne sont pas assez larges pour que vous puissiez voir deux visages. Or, il se trouve que je suis donc avec mon épouse et donc sur Instagram, comme on filme à la verticale, vous ne pouvez pas vraiment bien nous voir. Donc, si peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes sur Instagram, ils peuvent aller soit sur Periscope ou sur Facebook ou notre compte, c'est Dido Kondima. Donc, je reviens, excusez-moi, sur ce que je disais. Par rapport à ce que nous avons évoqué. Je disais, bien aimé, la chose suivante, je faisais un petit rappel, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi évoqué le fait que
les relations, quel que soit le cadre des relations dans lesquelles on se trouve, que ce soit le mariage, que ce soit les fiançailles, que ce soit le travail, que ce soit telle ou telle collaboration, et surtout encore même dans le mariage, ce sont des choses très 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 importantes. Ouais. Les personnes, nous avons dit, que nous fréquentons, les personnes que nous avons à nos côtés nous influencent. Hein. Nous l'avons dit, les personnes que nous avons à nos côtés nous Nous influencent en partant de nos parents, par nos maîtres d'école, par les personnes bien aimées qui nous côtoient, par les personnes qui nous enseignent. Bien aimés, ces personnes nous influencent. Et peut-être parmi nous, il y a des personnes qui, à un certain moment de leur vie, en tout cas à l'école, à un certain niveau à l'école, ont vécu des choses compliquées, ont vécu des choses assez difficiles. Pourquoi? Parce que peut-être un enseignant avait été dur d'une certaine manière, ou peut-être à un certain moment de l'année, l'enseignant les a marqués de manière très positive. Moi, je me souviens encore de mon professeur de français en terminale. Cet homme m'a vraiment influencé. Nous sommes un certain nombre dans ma promotion en terminale à avoir été vraiment influencés par cet homme. Et vraiment, cet homme, monsieur Kiakwama Marie-André, cet homme nous a vraiment influencés et nous pensons beaucoup à lui. Nous pensons beaucoup à lui et vraiment cet homme a compté. Et sans oublier, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous influence, la parole de Dieu nous influence. Alors, nous avons plusieurs sources d'influence. Et qui dit bonne influence dit aussi donc bon résultat. Qui dit mauvaise influence dit donc aussi mauvais résultat. Et donc, bien-aimés, après ça, nous avons évoqué ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, quelques points, n'est-ce pas, sur les caractères de cet esprit de vaurien, de cet esprit de ramassis. Bien entendu, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que si le Seigneur ne nous donne pas une doctrine par rapport à nos fréquentations, ne nous enseigne pas sur une doctrine par rapport aux gens qui nous côtoient, le Seigneur nous donne cependant un enseignement. Le Seigneur nous donne cependant quelques points, n'est-ce pas, dans sa parole. Et nous avons parlé du livre des Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les paroles de la vie. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, 22:6, Proverbe 22:6. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, n'est-ce pas, afin qu'il ne s'en détourne pas. Donc, nous avons comme ça, bien aimé dans le Seigneur, quelques points que la Bible nous donne et qui nous enseignent, bien aimé, sur les relations. Parce que c'est vraiment très, très, très important de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles nous allons marcher. Bien entendu, parfois le Seigneur, lorsque nous sommes dans une mission, nous donne des personnes qui vont nous aider d'une manière ou d'une autre. Et nous avons l'exemple, par exemple, de Gédéon et les 300 hommes que le Seigneur va lui donner. Vous pouvez aller dans Juge chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Nous avons déjà un petit peu parlé du livre de Juge l'année dernière sur l'action du Saint-Esprit, sur l'influence du Saint-Esprit dans la vie des personnes qu'il conduit. Donc nous voyons que cet homme, le Seigneur lui avait donné 300 hommes, mais à part les 300 hommes, d'autres personnes aussi sont intervenues dans la vie de Gédéon pour accomplir la mission que le Seigneur lui avait donnée. Et donc sur les caractéristiques de cet esprit bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de cet esprit qui égare, de cet esprit qui séduit. Nous avons dit que c'est un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement, pourquoi? Parce qu'il éloigne les personnes avec qui il est en contact et qui sont des enfants de Dieu. Je parle d'abord des enfants de Dieu. Vous savez, bien entendu, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui sont sous la menace d'un égarement quelconque. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu
peuvent aussi être l'objet d'un égarement quelconque. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde entier est sous la domination du malin et sous la domination de Satan. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais je dirais qu'il y a divers, bien-aimés, domaines, divers niveaux dans lesquels des personnes peuvent être égarées ou peuvent être sous l'influence de l'adversaire. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne connaît pas Dieu, bien-aimé, qu'il ne peut pas être encore plus égaré qu'il ne l'est déjà. Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, sur combien de personnes avons-nous pleuré? À propos de combien de personnes, bien-aimées, nous avons eu des regrets dans notre cœur quand nous avons appris que ces personnes étaient maintenant dans la drogue, quand nous avons appris, bien-aimés, que ces personnes étaient maintenant, bien-aimées, dans les assassinats ou autres, alors que par le passé, elles n'étaient pas à ce niveau-là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment très important de se rendre compte que c'est un esprit qui égare. Et comme nous parlons des choses de Dieu, c'est un esprit qui, lorsqu'il est en contact avec les enfants de Dieu, bien-aimés, les pousse à aller loin des choses, n'est-ce pas, qui concernent le Seigneur, les pousse à et s'éloigner, à aller loin, bien-aimé dans le Seigneur, de ces choses. Et c'est un esprit, bien-aimé, nous l'avons dit, qui peut toucher toutes les couches de la société, qui peut toucher toute personne à quelque niveau, bien-aimé, qu'elle se trouve. Que ce soit, bien-aimé, un serviteur ou une servante de Dieu ou pas. Nous avons vu les fils de Samuel, Ophné et Phiné, bien-aimés, qui se sont rendus coupables de vol, qui se sont rendus coupables, bien-aimés, de blasphème. Le blasphème étant l'insulte qu'on adresse à Dieu. Ils n'ont pas, bien-aimés, par leur bouche insulté le Seigneur, mais ce qui s'est passé, leur comportement même était une abomination et une insulte aux yeux de Dieu. Et à cause de ça, bien-aimés, le Seigneur a mis fin à leur vie. Et nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils se rendaient aussi coupables d'adultère. Ils n'ont pas craint, bien-aimés, eux qui étaient des serviteurs de Dieu, eux qui servaient le Seigneur, ils n'ont pas craint de se rendre coupables d'un aussi grand péché et d'un péché aussi abominable. Même si, bien-aimés, nous ne quantifions pas les péchés, même si, bonsoir Sœur Gaëlle, même si, bien-aimés, nous ne faisons pas une classification des péchés, mais tout péché étant grave, mais ces gens bien-aimés, ces sacrificateurs se sont rendus coupables d'une chose extrêmement grave. Bonsoir. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons évoqué aussi le fait que c'était un esprit qui méprisait, bien-aimés, qui méprisait les autorités, qui méprisait les personnes sur lesquelles, bien-aimés, le choix de Dieu s'était posé. N'est-ce pas, avec le roi Saül, enfin, celui qui allait devenir plus tard le roi Saül, nous l'avons vu. Est-ce celui-là qui viendra nous délivrer dans le livre de 1 Samuel? Est-ce que c'est ce monsieur qui viendra nous délivrer? La Bible nous dit que Saül, le roi Saül, que c'était un homme qui dépassait par la taille les Israélites. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était quand même assez grand de taille. Et bien-aimé dans le Seigneur, mais nous avons vu que c'était un homme qui avait, je ne sais pas si je peux appeler ça des faiblesses, mais qui avait quelques incapacités enfin, qui avait un trait de caractère différent. Je ne dirais pas incapacité, mais je dirais qu'il avait un trait de caractère différent, à savoir que c'était quelqu'un de timide, n'est-ce pas? Au point qu'il est allé se cacher dans les bagages, nous l'avons dit dernièrement. Et c'est le Seigneur qui l'a désigné, mais bien-aimé, ces gens l'ont critiqué. La Bible parle de vauriens et de gens méchants. Et souvent, bien-aimés, nous ne l'avons pas dit dernièrement, mais la méchanceté est parfois synonyme de vaurien. Ou je dirais que cet esprit de vaurien est parfois allié ou parfois attaché à un esprit de méchanceté. Parce que, bien-aimés, critiquer les gens, c'est quelque chose de facile et de très, très, très facile. Mais faire ce que l'autre a pu accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de difficile. Critiquer, c'est la chose la plus facile. Permettez-moi quand même d'évoquer, il y a un dicton populaire qui dit une chose suivante, que la critique est aisée, mais l'art est
difficile. La critique est aisée, mais l'art est difficile. C'était juste une parenthèse. En fait, ce dicton veut simplement nous dire une chose, c'est si facile de critiquer, mais accomplir quelque chose de grand, cela est difficile. Bonsoir, ancien Gilles. Cela est difficile. Et donc cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, se manifeste par le mépris. Pas une simple critique, mais par le mépris. Le mépris. Par le mépris aussi, bien-aimé. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Regardez ses défauts. Voilà, il a tel défaut. Telle incompétence, telle incapacité. Mais si vous mettez la personne, je dirais dans 90% des cas, la personne sera incapable d'accomplir quelque chose de grand. C'est vrai. Mais dans le cas du roi Saül, c'est quelque chose de vraiment grave. Parce que même si ce sont les hommes qui ont demandé au Seigneur de leur donner un roi, même si c'est Israël qui a demandé au Seigneur de lui donner un roi, le choix de Saül était, bien aimé, le Seigneur. C'était le Seigneur qui avait fait le choix de cette personne. Et donc, critiquer cet homme bien-aimé, c'était critiquer donc le Seigneur. Heureusement, bien-aimé, à ce moment-là, le cœur du roi n'avait pas encore changé en mal et il n'a pas tenu compte de ces choses. Et autre chose, bien-aimé, que nous avons vu aussi, c'est que c'est un esprit égoïste, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Bible nous dit, concernant le roi Saül, que ces hommes qui l'ont critiqué ne lui ont apporté aucun cadeau. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez avoir la grâce de Dieu. Vous pouvez vraiment être conduit par le Seigneur. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit la chose suivante dans la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et lorsque le Seigneur vous ouvre les portes, il vous ouvre vraiment les portes. Mais j'aimerais dire ceci, même quand le Seigneur vous ouvre les portes, je ne dis pas qu'il faille se méfier de tout le monde ou voilà qu'il faille commencer à regretter. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais simplement dire ceci, c'est que vous pouvez vraiment avoir la grâce de Dieu et marcher vraiment avec le Seigneur. Mais avoir aussi, soit dans votre milieu, soit des personnes que vous fréquentez, dans votre milieu proche ou éloigné, des personnes, bien-aimées, qui ne sont pas d'accord avec vous. Des personnes qui, bien-aimées dans le Seigneur, vous critiquent parfois. Et pourtant, vous avez avec vous la grâce de Dieu. Et pourtant, vous avez avec vous la présence du Seigneur. Ce sont des choses, bien-aimées, lorsque nous sommes enfants de Dieu, qu'il faut savoir. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Nous avons parlé aussi d'égoïsme, bien-aimé dans le Seigneur. Cet esprit, c'est un esprit d'égoïsme qui pense toujours, bien-aimé, que encourager les autres, c'est quelque chose de mal. Qui pense, bien-aimé, que féliciter les autres, bien-aimé, ça fait mal à la tête, ça fait mal aux dents. Et, bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit, ne vous attendez jamais à ce qu'il vous encourage. Ah, ça. Ne vous attendez jamais à ce qu'il vous félicite. Ou quand cet esprit vous encourage, en tout cas, quand cet esprit se manifeste pour vous encourager, c'est pour mieux vous entraîner dans un piège. Ah, ça. C'est pour mieux, bien-aimé dans le Seigneur, vous emmener dans un trou. Si ce genre d'esprit, n'est-ce pas, vous encourage et vous félicite. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons vu avec ce qui s'est passé concernant le roi David qui était allé combattre avec ses hommes, les Amalécites. Donc c'est vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, un esprit qui égare, un esprit, bien-aimé, qui n'a pas peur de s'attaquer à qui que ce soit et qui ça touche même les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit, attention parce que ça peut toucher n'importe qui, pasteur, serviteur de Dieu, prophète, apôtre, ce que vous voulez, ou même, bien-aimé, quelques personnes que ce soit qui n'a pas de responsabilité dans la communauté ou dans telle ou telle structure. Donc, c'est vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose
que nous devons considérer. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le but n'est pas d'avoir peur. Bien entendu que non. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, mais demandons au Seigneur l'esprit de sagesse, demandons au Seigneur qui nous accorde d'avoir les yeux et les oreilles ouverts, bien-aimés, pour pouvoir faire face à ce fléau, pour pouvoir, bien-aimés, faire face à cet esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous continuons sur la manifestation de cet esprit de vaurien en fonction de ce que, bien-aimés, la Bible nous enseigne. Donc, dernièrement, nous l'avons rappelé, nous avons vu, ce qui s'est passé avec le roi David, n'est-ce pas, qui était allé au combat. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans la parole de Dieu. Et nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 roi. Nous allons dans le livre de 1 roi. Alors, combien? Nous sommes dans le livre de 1 roi, chapitre 21. 1 roi, chapitre 21. Et pour une meilleure compréhension, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire à partir du verset 1er. C'est le verset 10 surtout qui nous intéresse, mais nous allons lire à partir du verset 1er. 1 roi, chapitre 21, nous lisons à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci: après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth: donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te payerai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Akab rentra chez lui triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit: pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit: c'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et que je lui ai dit: donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit: est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse maintenant. Et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres: proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple, et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Vous pourrez lire le chapitre 21 pour connaître, tout le chapitre 21 pour connaître la suite de toute cette histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici quelque chose de grave qui se passe. Alors permettez-moi de resituer un petit peu le contexte. À ce moment-là, Israël est divisé en 2. Le royaume du Nord, qu'on appelle Israël, composé de 10 tribus, et le royaume de Juda qui est composé des tribus de Juda et de Benjamin, Juda étant, bien aimé, la tribu du roi David, que le Seigneur avait gardé, que le Seigneur avait protégé. Le Seigneur avait fait une promesse à David et à ses descendants aussi, qu'il aurait toujours un descendant sur le trône, sachant, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ, dans la chair, prophétiquement parlant, de ce que le Seigneur avait annoncé, et physiquement un descendant du roi David.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose ici de grave. À l'époque, la capitale d'Israël, la capitale du royaume d'Israël, c'est Samarie. Et la Bible nous raconte donc une histoire concernant cet homme qu'on appelle Akab, dont le père s'appelait Omri et qui est arrivé pratiquement par un coup d'État au pouvoir. Et donc son fils était le roi Akab, Akab dont la femme était Jézabel, et dont la Bible parle de l'esprit de Jézabel. Le comportement de cette femme, l'attitude de cette femme a été tellement marquant, a été tellement déterminant que le livre d'Apocalypse nous parle de l'esprit de Jézabel pour illustrer la méchanceté, pour illustrer, bien-aimé dans le Seigneur, le mauvais comportement de cette femme. Tellement bien-aimée, ça a marqué les gens. Alors, la Bible va nous dire que son mari, le roi Akab, va un jour avoir un désir. Celui dans la ville de Jezreel où il avait une propriété, celui de faire un jardin potager. Et manque de peau, à côté de chez lui, il se trouvait un jardin, il se trouvait un certain lopin de terre, il se trouvait un terrain qui appartenait à un homme qu'on appelle Naboth. Malheureusement, Naboth a refusé lorsque le roi lui a demandé. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais le comportement du roi est quand même assez particulier. Parce que le roi est dans une profonde tristesse à cause d'Akab. Le roi est dans une profonde tristesse, à cause d'Akab, à cause de Naboth, qui lui dit « Ce terrain appartient à mes ancêtres, c'est un héritage de mes ancêtres. Merci, roi, mais tu me proposes de l'argent, tu me proposes un terrain meilleur, mais je n'en veux pas. Et je n'en veux pas parce que cela est l'héritage de mes ancêtres. Et ça pose quelques questions, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que parfois ça nous arrive, ou ça ne nous est pas déjà arrivé, bien-aimés, de brader l'héritage que le Seigneur nous a donné? Cet héritage, est-ce que nous le chérissons? Est-ce que nous le protégeons, cet héritage que le Seigneur nous a donné? Bref, toujours est-il que le roi Akab est rentré très triste et a fait le compte rendu à sa femme lorsque sa femme, bien entendu, lui a demandé. Il a répondu à sa femme. Il ne lui a pas fait le compte rendu, mais il lui a répondu. Et son épouse lui a dit, mais est-ce que vraiment tu es toi, roi en Israël? Sous réserve, autrement dit, mais qu'est-ce que c'est que ce roi qui pleure? Parce que quelqu'un, un simple citoyen, lui a refusé sa vigne. Et peu importe même si cette vigne, peu importe même si ce terrain était à ses ancêtres, tu es roi et moi, ta femme Jézabel, je vais prendre les choses en main. Je vais prendre les choses en main. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que cette dame va commanditer un meurtre? C'est ça, elle va commanditer un meurtre en fait. Elle va préméditer un meurtre. Comme malheureusement le roi David l'avait fait pour Uri. Elle va commanditer un meurtre. En disant et en écrivant au chef de Jezreel, puisque les chefs ont une certaine autorité sur les habitants qui sont sous leur autorité, excusez-moi, ont un certain pouvoir sur les habitants qui sont sous leur autorité, ils vont donc, elle va donc dire à ces hommes, mettez-le à la tête de cette manifestation. Mettez-le donc à la tête de ce qui est en train de se passer et dites que cet homme a insulté Dieu et a maudit le roi et a insulté Dieu. Verset 8, elle écrivit alors au nom d'Akab,
des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens, aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Elle parle d'anciens et de magistrats. C'était à peu près comme ça que les villes étaient organisées en Israël à l'époque. Voici ce qu'elle écrivit dans ces termes. Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi, puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment agit cet esprit de vaurien. Placez 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Mentir, quoi. Non seulement, bien-aimé, c'est un esprit qui ment, Ah oui. mais c'est un esprit qui est prêt à tout, bien-aimé, pour avoir un petit quelque chose. Autrement dit, c'est un esprit qui n'a pas de valeur morale. Qu'est-ce que ça signifie? Que si un jour, bien-aimé, vous êtes dans la nasse ou dans le piège de cet esprit, bien-aimé, il est capable de mentir pour vous enfoncer. Il est capable, bien-aimé, de faire en sorte que vous ayez des problèmes avec d'autres personnes au travers d'un mensonge qui sera sorti de sa bouche. Et vous et moi, bien-aimés, nous savons que le mensonge n'est pas de Dieu. L'esprit de mensonge n'est pas un esprit qui vient du Seigneur. Mais c'est un esprit, bien-aimé, qui vient de l'adversaire. C'est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne glorifie pas le Seigneur. Non seulement ces 2 vauriens avaient pour mission de mentir, mais de mentir en disant que cet homme innocent avait maudit Dieu et le roi. Il lui fallait un but, il lui fallait, bien-aimé dans le Seigneur, une cause, il lui fallait une raison valable, légitime, mais qui était basée sur le mensonge pour pouvoir s'emparer de cette vigne. Puisque mort à cause d'un blasphème, puisque mort à cause d'une insulte, le roi maintenant pouvait s'emparer de sa vigne. Le roi maintenant pouvait prendre ce qui ne lui appartenait pas, mais entre parenthèses qu'il avait obtenu légalement à cause d'un mensonge. À cause d'un mensonge. Un innocent est mort parce que, bien entendu, il y a eu Jézabel. Mais voyons, bien-aimés, comment est-ce que cet esprit de vaurien met les choses en place afin, bien-aimés, d'attenter à la vie et de mettre fin à la vie d'un innocent qui a eu pour seul tort d'avoir voulu protéger l'héritage de ses ancêtres. Pour Naboth, bien-aimé, ce n'était pas l'argent qui comptait, puisque le roi lui a dit « Je te donnerai un meilleur endroit, je te donnerai une meilleure place, à la condition que tu me cèdes ta vigne, à la condition que tu me donnes ta vigne. » Et ça pose des questions, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui, pour nous, est le plus important? Qu'est-ce qui, pour nous, a de la valeur? Vous savez, à chaque moment, nous en avons déjà parlé, mais nous aurons à faire un choix. Nous aurons à faire un choix. Dans les choses qui nous entourent, dans les choses que Dieu nous donne, nous aurons, bien aimé, à faire un choix. Au travail, partout, nous aurons à faire un choix. Est-ce que je prendrai tel chemin ou un autre? Nous aurons, bien aimé, à faire un choix. Et généralement, bien aimé, le choix repose sur plusieurs critères. C'est une parenthèse simplement que j'ouvre avant de continuer. Et bien aimé dans le Seigneur, un des critères sur lesquels les choix reposent, c'est la valeur que nous accordons aux choses. Quelle valeur j'accorde à telle ou telle chose? Quelle valeur j'accorde à ce que je possède? Quelle valeur j'accorde à ce qui m'a été donné? Et bien aimé, Jézabel avait déjà dépassé cette étape. Et cet esprit de vaurien, ces 2 vauriens aussi avaient déjà dépassé, bien aimé, cette étape.
Peu importe, bien-aimé, ce qu'il fallait faire. Le plus important, c'était d'avoir cette vie. Tuer, c'est pas grave. Mentir, c'est pas grave. Mais il fallait avoir cette vie. Et pour avoir cette vie, il fallait détruire la vie d'un innocent. Bien-aimé, cet esprit ne reculera devant rien pour vous détruire. Cet esprit ne reculera devant aucun mensonge, bien-aimé, pour prendre votre place. Cet esprit ne reculera devant aucune ruse, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir s'emparer de ce qui vous appartient. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux qui se trouvaient dans le jardin. Et alors qu'à ce moment-là, Adam n'avait pas encore cédé son autorité, puisque son autorité, il l'a cédé au travers d'un mensonge. Le serpent voulait s'emparer, bien-aimé dans le Seigneur, de cette autorité. Le serpent voulait s'emparer de cet héritage que Dieu avait donné à Adam. Et il est passé par Ève. Et Ève est tombée dans le piège. Elle a entraîné avec elle son mari Adam. Donc, bien-aimé, cet esprit qui n'est pas de Dieu, je le répète, ne reculera devant rien pour vous enfoncer, ne reculera devant rien pour vous détruire, ne reculera pas devant un mensonge pour prendre votre place. Et bien-aimé, croyez-moi, ce type d'esprit, puisque l'esprit agit dans la majorité des cas, je dis bien dans la majorité des cas, l'esprit agit au travers des êtres humains. L'esprit se manifeste au travers d'un être humain ou de plusieurs. Et souvenez-vous même, bien-aimés, de ce qui s'est passé pour Étienne. Permettez-moi, bien-aimés, que nous lisions rapidement l'histoire, ce qui s'est passé pour le diacre Étienne. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Je vais simplement relire, puisque nous parlons de cet esprit de vaurien, ses caractères, comment est-ce qu'il se manifeste. Nous disons qu'il ne recule devant rien, qu'il est prêt, bien-aimé, à faire tout ce qui est possible, quitte à ce qu'il obtienne, bien-aimé, quelque chose, quitte à ce qu'il s'empare de l'objet de ses désirs et de l'objet, bien-aimé, de sa convoitise. Nous sommes, bien-aimés, dans Actes des Apôtres, pardon, excusez-moi. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible nous dit ceci. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, c'est-à-dire Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, suborner, n'est-ce pas, subornation des témoins, ça veut dire corruption, corruption des témoins, ok? Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Qu'est-ce que ça vous rappelle? L'histoire de Jézabel et des gens de Jezreel, et des Vauriens, et de Naboth. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Nous allons nous arrêter là. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que cet esprit, bien-aimé, ne craint pas de mentir? Comment est-ce que cet esprit ne craint pas, bien-aimé, de se salir les mains pour tuer, pour voler? Le plus important pour lui, à tes souhaits, étant d'obtenir l'objet de ses désirs. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. Pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là, où nous avons parlé, bien-aimés, de cette caractéristique, de cet esprit qui est prêt à tout, bien-aimé dans le Seigneur, mentir, voler, tuer. Le plus important pour lui étant
d'obtenir ce qu'il convoite. Le plus important pour lui étant, bien aimé, d'avoir ce qu'il projette de posséder. S'il n'arrive pas à l'avoir de manière légale, alors il va se mettre dans le mensonge, il va se mettre dans le vol, il va se mettre, bien aimé, dans les assassinats, dans les homicides. Je rappelle que cet esprit, comme l'esprit de mensonge, ne sent pas de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole à mon épouse. Après quoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc faire la clôture. Juste une question avant que je commence. L'esprit de vaurien, est-ce que dans ses caractéristiques, il y a l'envie? Effectivement, il y a l'envie. Effectivement, l'envie, il y a l'envie, il y a la convoitise. Oui, il y a l'envie, il y a l'envie. Et ces personnes n'ont pas peur de formuler, de monter quelque chose de toute pièce. Non, ils n'ont pas peur. D'ailleurs, il y a une chose que je n'ai pas dite, mais d'ailleurs, vous relevez une chose. C'est un esprit, bien sûr, j'aimerais dire une chose. C'est un esprit, là, nous l'avons vu dans beaucoup de cas que nous avons vus, c'est un esprit qui se manifeste aussi dans la vie des gens qui ont une certaine autorité, en gros, qui ont du pouvoir. Ok? Bien sûr, ça peut se manifester aussi d'une autre manière. Hein. Nous avons vu certaines caractéristiques. Nous avons vu l'esprit de mépris et tout. Mais lorsque cet esprit se manifeste et veut s'emparer de quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qu'il convoite ou qu'il désire ou qu'il envie, ça se manifeste bien souvent auprès des personnes qui ont du pouvoir. C'est-à-dire qui sont capables de donner des ordres, qui sont capables, bien aimés, de dire une chose de manière à ce que cette chose soit exécutée. Et c'est aussi quelqu'un qui rentre dans des affaires qui ne sont pas les siennes. Comme on a vu avec Jézabel. Au début, c'était son mari. Oui. Qui avait, entre guillemets, le souci avec oui. Naboth, ouais. Avec Naboth, il voulait absolument sa vigne. C'était entre son mari et Naboth le problème. Mais on a vu que Jézabel est entrée dans ce problème. Ce n'était pas le sien. Non, ce n'était pas le sien, mais le but de Jézabel, c'est aussi de protéger son mari. En fait, on peut dire que ce qu'elle fait, c'est défendre son mari. Parce que le but d'une femme, c'est aussi de défendre son mari, c'est aussi de défendre son foyer. Même si, bien entendu, ce qu'elle a fait n'est pas bien, nous ne justifions pas ce que Jézabel a fait, mais sur ce point, Jézabel n'a voulu que défendre son mari. Mais cependant, effectivement, elle a mis le doigt dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, a causé la mort d'un homme. Donc, parfois, en voulant aider une personne, nous l'enfonçons encore plus. Puisque, comme j'ai dit, si vous lisez les chapitres qui viennent, la vie d'Akab, à cause de ce que sa femme a fait, va se terminer de manière très, très dramatique. Et la vie de sa famille aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous fait réfléchir et doit nous faire réfléchir. Merci. Alors, je vais profiter aussi de ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je vais parler aux femmes. On a vu que, comme l'homme de Dieu vient de nous dire, que Jézabel, en faisant ça, entre guillemets, elle voulait défendre son mari. Mais avec quel esprit? Elle avait l'esprit de fourberie. Oui, c'est un esprit. L'esprit méchant, avec un esprit méchant. Je veux mettre en garde aux femmes, que ce soit homme. C'est bien de défendre son conjoint, c'est très bien de défendre son conjoint. Mais avant de défendre notre conjoint, examinons les événements avant de prendre une décision. Là, nous avons vu que Jézabel
a entendu son mari et a monté de toutes pièces pour que l'on puisse tuer Naboth. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui rentre dans nos oreilles, ce que nous voyons, parfois est faux. Et le Seigneur nous demande d'examiner. Examinons tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons. Parce que parfois, nous pouvons être animés de cet esprit de vaurien. Parfois, on peut être animé de cet esprit de méchanceté. Mais de nous-mêmes, on croit bien faire. Mais devant l'Éternel, nous sommes en train de pécher. Et devant l'Éternel, on est en train de signer notre condamnation aux yeux de l'Éternel. Prenons le temps de s'asseoir et de prendre le temps de réfléchir, de conseiller aussi notre conjoint qui subit ces événements. Le mettre dans le droit chemin. Parfois même, il est bon de ne pas réagir. Parfois même, il est bon de ne pas réagir, mais de laisser que l'Éternel s'occupe de ces personnes. Que l'Éternel s'occupe de cet événement. Et l'Éternel, quand il s'occupe de ça, il le fait justement. Il y a la justice qu'on voit dans tout ça. Même si cet événement est fort, tellement fort, elle prend ton cœur, elle t'énerve, elle a envie de... t'as envie de bondir, de crier. Demande à l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parfois, il te dira, agis. Dis ça, dis ça, dis ça. Parfois, il te dira, laisse-moi prendre le contrôle. Et quand tu prends le contrôle, c'est comme si tu étais devant une télé et tu voyais les événements les événements se dérouler. Et à la fin, c'est pas une happy, c'est pas une end, une fin malheureuse, mais c'est une happy end, une fin heureuse. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai eu une pensée. Tu es en train de vivre une situation difficile dans ton boulot. Tu es en train de vivre une injustice dans ton boulot. Je veux te dire, si tu regarderas cette émission, je vais te dire de ne pas réagir à cet événement. Parce que c'est un piège que l'ennemi est en train de te tendre pour que tu tombes dedans. Si tu réagis à cet événement, si tu réagis à cette attaque que cette personne est en train de faire, c'est toi qui sortira le méchant. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Voilà. Sois sage, ne réponds pas, ne réagis pas à ce qui est en train de se passer. Voilà. Ok, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et merci d'avoir été là avec nous. Si vous pouvez partager, pourquoi pas aussi, par la grâce du Seigneur, que d'autres personnes soient bénies. Vraiment, nous vous en sommes reconnaissants. Nous allons prier. Mais n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, de prier pour nos frères et sœurs partout à travers le monde, pour les personnes qui annoncent l'Évangile, pour les personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui, bien-aimés, nous gouvernent. Nous devons aussi prier pour ces personnes. Donc, nous allons prier et remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse aussi, sœur Latifa. Nous allons prier. Que le Seigneur te et vraiment, bénisse. nous vous remercions. Si vous pouvez aussi partager par la grâce de Dieu, pourquoi pas. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te remercions encore pour ta grâce. Nous te disons, Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as donnés. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants, Papa. Oh Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, loué sois-tu. Merci pour la présence de toutes ces personnes, de ces frères et sœurs qui ont été là, Seigneur notre Dieu, pour les personnes qui suivront différer aussi, que tu les bénisses. Papa, merci de veiller sur nous.
Oh Seigneur, nous avons vu que cela peut toucher toute personne. Garde-nous, Seigneur, de nous mettre dans le mensonge, dans la fourberie, dans les assassinats, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir obtenir quelque chose. D'entrer, Seigneur, dans des affaires qui ne nous regardent pas, Seigneur notre Dieu. Garde-nous, Saint-Esprit. Nous abandonnons toute cette semaine entre tes saintes mains, ô Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine, nous puissions encore vivre ta gloire et manifester que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur des hommes. Béni sois-tu, dans le nom puissant de Jésus en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine. Bonsoir Dr Célimène. Bonsoir. Nous vous disons à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt les amis. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.